Je suis le dernier debout à une fête qui s'est terminée il y a des années. Tous ceux que j'ai aimés sont partis. Tous ceux que j'ai détestés sont partis. Ma femme est partie la première, puis mes amis, et même mes ennemis. Avant de s'en aller, chacun d'eux m'a posé la même question. Quel est ton secret, Walter? Et je leur ai toujours répondu la même chose. Une alimentation saine. Et j'y croyais. Mais voici ce que j'ai remarqué. Ceux qui mangeaient parfaitement, qui faisaient des heures de sport chaque jour, qui suivaient toutes les règles, ils sont partis aussi vite que les autres. Alors, quelle était la vraie différence? J'ai eu des années pour réfléchir à cette question, et la réponse n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans mon assiette. L'alimentation n'a jamais été le secret d'une longue vie. Quand j'avais votre âge, je pensais qu'une bonne alimentation réglerait tout. Mais après avoir perdu tous ceux que j'aimais, j'ai commencé à voir les choses différemment. Je m'appelle Walter, j'ai 105 ans. J'ai conduit un taxi pendant 41 ans. Je me lève encore tous les matins à 6 heures pour me préparer mon café. Je m'assois encore dans le même fauteuil depuis 47 ans. Le fauteuil en face de moi est vide depuis 11 ans. Je l'ai laissé là. Les gens viennent ici, journalistes, médecins, voisins. Ils veulent tous la même chose, la liste. Qu'est-ce que tu manges, Walter? Combien d'heures dors-tu? Prends-tu des vitamines? Je leur donne la liste. Ils la notent. Ils repartent contents. Je te donnerai la liste, à toi aussi. Mais si je m'arrête là, tu repartiras comme eux, content, sans avoir saisi l'essentiel. Parce qu'ils ont tous manqué ce qui comptait vraiment. Personne ne s'est jamais assis pour me demander « Walter, qu'est-ce qui t'a permis de continuer après que tout le monde soit parti ?» Ou « Walter, comment fais-tu pour te lever à 105 ans et encore croire que ça vaut le coup ?» Ce sont les questions que j'attends depuis toujours, mais personne ne les a jamais posées. Ils voulaient ma liste d'aliments, mon emploi du temps de sommeil. Si le sommeil seul prolongeait la vie, la moitié des gens que je connaissais seraient encore là. Peut-être que toi aussi tu te demandes quelle est cette liste. La voici. 2 œufs chaque matin, frits dans du beurre, de la vraie viande 2 fois par semaine, des légumes de la terre, du pain, de l'eau, du café noir, pas de poudre, pas de vitamines. Et oui, je l'admets, parfois un morceau de chocolat après le dîner, un petit whisky les soirs froids. Je ne me suis jamais affamé, je ne me suis jamais puni pour avoir mangé quelque chose qui me faisait plaisir. Ceux qui ont fait de la nourriture une religion, qui comptaient chaque calorie, qui culpabilisaient à chaque repas, la plupart étaient malheureux. Et les gens malheureux, d'après mon expérience, ne vivent pas longtemps. Il y avait un médecin, je ne me souviens plus de l'année, c'était il y a longtemps, un jeune homme sûr de lui, qui m'avait dit que mon cholestérol m'emporterait avant 60 ans. Je l'ai survécu. Je l'ai appris en allant à l'hôpital. Je ne savais pas quoi dire. Je n'ai rien dit et je suis rentré chez moi. Note la liste si tu veux, elle est vraie. Mais ce que je vais te dire maintenant est bien plus important que n'importe quelle liste. La nutrition n'est qu'une pièce du puzzle. Quand je conduisais encore, j'avais un client régulier depuis 4 ans, 2 fois par semaine, même hôpital. Je n'ai jamais oublié son nom, le docteur Paulson, nutritionniste. Il avait écrit des livres, donné des conférences. Cet homme savait tout sur l'alimentation, quoi manger, quoi éviter, les portions exactes, les horaires précis. En l'écoutant au téléphone, à l'arrière de ma voiture, conseiller ses patients sur ce qu'ils devaient supprimer de leur alimentation, j'ai appris plus qu'en suivant des cours. Un jour, je lui ai demandé « Docteur, quel est le secret pour une vie longue et en bonne santé ?» Il m'a répondu « Walter, mange sainement, dors bien, évite le stress. » J'ai demandé « Est-ce que vous faites tout ça ?» On a écouté le moteur un moment, puis il a dit « Je mange sainement, je dors bien. Le stress, celui-là, je ne l'ai jamais maîtrisé. » Le docteur Paulson est mort dans la 60aine. J'ai conduit sa femme à l'enterrement. Je pense parfois à lui. Cet homme avait tout le savoir. Il avait écrit tous ses livres. Et la seule chose qui le rongeait, il la connaissait, il l'avait nommée. Mais il n'arrivait pas à s'en libérer. Si une liste d'aliments sains pouvait prolonger la vie, il serait encore là. Mais ce n'était pas le cas. La vraie réponse n'était pas dans une assiette. J'ai compris ça grâce à Margaret. Margaret et moi avons été mariés pendant 58 ans. Oui, 58 ans. J'ai été un bon mari de toutes les façons qu'on peut mesurer. Je travaillais, je rentrais à la maison, je ne disparaissais pas. Mais elle me disait souvent, année après année, « Walter, tu es assis là, dans ce fauteuil, mais tu es toujours en train de conduire ce taxi. Reviens à la maison, maintenant. »
Ce qu'elle disait a contribué à me faire atteindre cet âge. Parce que quand j'ai pris ma retraite, je suis resté assis pendant des mois. Plus de service, plus de trajet, plus de responsabilités qui m'attendaient. Je me levais, je faisais mon café, je m'asseyais dans ce fauteuil, et j'attendais que quelque chose arrive. 1 mois, puis 2 mois, toujours la même chose. Margaret passait, me demandait si je voulais du café, je disais oui. Elle me l'apportait. Et c'était toute ma journée. Ma vie entière était devenue celle d'un retraité qui attend simplement de s'en aller. Si tu n'as pas de raison de te lever le lendemain matin, tu ne fais qu'attendre de partir. Et ça prépare le corps à faire exactement ça. Un matin, je suis sorti dans le jardin. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Il y avait une mauvaise herbe près des tomates, et je l'ai arrachée. Puis une autre, et encore une autre. 2 heures plus tard, j'étais à genoux, les mains noires de terre, à bout de souffle. Quand je suis rentré, elle était debout près de la porte. Elle m'a simplement regardé. Mais je connaissais ce regard. C'était le regard d'une femme qui attendait. Pas 1 heure, pas 1 semaine, mais depuis des années. J'avais trouvé une raison de vivre, et je m'y étais accroché. Je n'étais plus assis à attendre que tout s'arrête. Une raison de vivre n'a pas besoin d'être grande. Elle doit simplement te faire sortir de ton fauteuil. Pour moi, c'était le jardin. Quand j'ai eu 70 ans, j'ai commencé à marcher 20 minutes par jour. Je connais chaque fissure de ce trottoir. Ces petites routines m'ont maintenu en vie. Si j'avais passé ces années assis à ne rien faire, tu ne regarderais pas cette vidéo. Chaque jour, je me donnais une raison. Pas une grande, une petite. M'arrêter pour discuter avec le voisin du coin à propos du football. Mettre de la musique à 19 heures. Observer la lumière du soleil traverser cette fenêtre à 16 heures précises, comme une horloge. Des petites choses, ridiculement petites, mais elles m'ont gardé ici. Chaque matin, j'avais une raison de me lever, et elle donnait une direction à ma journée. Ceux que j'ai vus partir le plus vite, ceux qui ont pris leur retraite en abandonnant à la fois leur travail et leur raison d'être. Ils se sont simplement assis, et le corps a compris. Avec un estomac rempli de nourriture saine, ils se sont éteints lentement et silencieusement. Maintenant, voici la partie que je n'ai pas encore dite. Celle qui coûte le plus. Margaret est partie il y a 11 ans. Ça fera 12 ans cet octobre. Les années commencent à se confondre après un certain temps. C'est l'un des aspects difficiles de vivre aussi longtemps. Le matin après son départ, je me suis levé à 6 heures par habitude. Je suis allé dans la cuisine et j'ai préparé 2 tasses de café. Je les ai posées sur la table et j'ai fixé ces 2 tasses pendant longtemps. Je n'ai pas pu boire la mienne, impossible. Mais je n'ai pas non plus jeté la sienne. Je l'ai simplement laissée là, et je suis resté assis à côté. Le café a refroidi. La lumière dans la cuisine a changé. 1 heure s'était écoulée, peut-être plus. Et à un moment, j'ai réalisé que je respirais encore, que j'étais encore assis, encore là. Et la journée n'allait pas m'attendre. Les heures continuaient de passer. Alors je me suis levé. Je suis allé dans le jardin. J'ai arraché quelques mauvaises herbes. J'ai fait mes 20 minutes de marche. Je suis rentré. J'ai appelé mon fils Robert. On n'a pas dit grand-chose, on a juste parlé. Et quelque part dans cette journée ordinaire, douloureuse et sans éclat, j'ai trouvé une petite raison. Pas une grande, juste assez. C'est le seul vrai secret que j'ai. Chaque jour, il faut trouver une raison. Certains jours, elle est assez petite pour tenir dans la paume de ta main. Mon fils Robert, 78 ans, à 40 minutes d'ici, m'a appelé au printemps dernier. Il a dit qu'il comptait me rendre visite. Le travail était chargé. Il viendrait quand les choses se calmeraient. Je lui ai répondu, « Robert, j'ai 105 ans. Viens maintenant, ou viens quand je ne serai plus là. À toi de choisir. » Il est venu ce samedi-là. On est resté assis sur ce porche pendant 6 heures. Il m'a parlé de choses qu'il portait en lui depuis 30 ans. Je lui ai dit des choses que j'aurais dû lui dire quand il avait 40 ans. Maintenant, il vient toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines. Avoir de bonnes personnes autour de soi n'est pas un luxe. C'est une partie de ce qui te maintient en vie. Je le sais maintenant. Et une dernière chose, parce que je suis trop vieux pour mentir. Une partie de la longévité, c'est la chance. Mon père a vécu jusqu'à 94 ans. Ma grand-mère a dépassé les 90 ans. Le corps avec lequel je suis né avait de bons os. Je pourrais te dire que tout est une question de discipline et de volonté, mais ce ne serait qu'une demi-vérité. Et les demi-vérités, c'est pour ceux qui ont encore quelque chose à protéger. Je m'appelle Walter, j'ai 105 ans. Ce matin, je me suis levé à 6 heures.
J'ai fait mon café, je suis allé dans le jardin. Juste quelques minutes. Je ne peux plus m'agenouiller comme avant. J'ai regardé la lumière traverser les arbres. J'ai mis un disque. Je me suis assis dans ce fauteuil. J'ai regardé le fauteuil vide en face de moi et je lui ai dit bonjour, comme je le fais chaque jour. Mange des vrais aliments. Bouge chaque jour. Garde des gens près de toi. Trouve quelque chose, n'importe quoi, qui rende le matin digne d'être vécu. Mais plus que tout, arrête de simplement traverser tes journées. Un homme peut atteindre 105 ans et avoir abandonné depuis longtemps, dans toutes ces années passées à attendre d'arriver quelque part. Les jours ne sont pas un obstacle, les jours sont tout ce qu'il y a.